Allez, on va pouvoir poursuivre avec notre dernier sujet de la soirée. On va parler de Lyon. Lyon qui a terminé la Ligue 1 au pied du podium. Première conséquence de ce qui est considéré comme par les dirigeants comme un échec, eh bien, c'est le départ de l'entraîneur Rudy Garcia. Alors, vous avez pu observer, on a fait un petit changement organisationnel sur le plateau de la Grande Team. Et, en attaque. Comment ? Je suis en attaque maintenant. Justement, voilà, allez attaquer, expliquez-nous tout, Henri Jo. Et comme vous l'avez dit, ça se murmurait depuis plusieurs semaines du côté de Lyon, mais il fallait attendre la fin de la saison. Et dimanche soir, après la défaite face à l'équipe de Nice, Rudy Garcia a fait savoir qu'il quitte son poste d'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Il aura passé à peine 2 ans chez les Gones. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Oui, on en arrive immédiatement à la question LGT de ce soir. Rudy Garcia est-il responsable de l'échec de l'Olympique lyonnais? Eh bien, vous pouvez dès à présent nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Eh bien, allez-y. Et puis, oui, allez également sur la page Facebook de la 3. Laissez-nous des petits messages. On en a quelques-uns à lire. Eh bien, on va y aller sans plus tarder. Alors, avant cela, comment est-ce que vous jugez la saison de Lyon? C'est une saison moyenne, j'ai envie de dire, en ce qui concerne cette équipe de Lyon cette année. Elle termine 4e du championnat, sans un coupe gagné, donc sans Coupe de France, sans un coupe de la Ligue. Ça veut dire tout simplement que l'équipe a traversé un peu la saison. Elle a connu des difficultés, des joueurs qui étaient blessés, un Rudy Garcia qui avait aussi des difficultés à un moment donné à composer une équipe. Pourquoi? Parce que nous n'oublions pas que l'équipe de Lyon a joué quand même, je crois, les demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière. Donc le Final 8 a beaucoup épuisé les équipes qui sont arrivées dans le carré d'as. Et donc ça s'est ressenti lors de la nouvelle saison. Donc on a senti l'équipe de Lyon en difficulté en début de saison. Et quand en début de saison, on n'est pas tout de suite concentré sur l'objectif, et bien vers la fin, on tire un peu le diable par la queue car les joueurs sont essoufflés. On sent de la fatigue au niveau des joueurs et les objectifs ont du mal à être atteints. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Yves Bourix vient de dire. Déjà, je l'évoquais hier quand on avait le sujet concernant le Paris Saint-Germain. J'avais évoqué quand même cette difficulté des équipes qui ont joué le Final 8 de la Ligue des Champions, surtout au niveau de la récupération, parce que quand vous prenez Lyon, PSG et même les autres équipes qui ont participé, je dirais, au dernier tour de la Ligue des Champions, ils n'ont pas eu assez, ou elles n'ont pas eu assez de temps pour se préparer pour la nouvelle saison. Ça a été le cas de Lyon. Et Lyon, d'ailleurs, pour l'année passée, en ce qui concerne le championnat, vu l'arrêt prématuré, Lyon n'a pas eu la possibilité de jouer une compétition européenne. Mais derrière, tout le monde a dit c'est l'occasion pour cette équipe de pouvoir briller sur la scène nationale et surtout accrocher une place en Ligue des Champions. Sauf que ça ne s'est pas fait. Mais derrière, il y a une bonne explication. D'abord, il y a eu une sorte de dépendance, une sorte de Memphis ou bien des pays dépendance. Quand il n'est pas là, c'est difficile pour l'attaque de Lyon de pouvoir s'exprimer. C'est vrai, on a Karl Toko Ekambi qui est arrivé, on a... Ousmane Dembélé, il est parti. On a Toko Ekambi qui était là. On a d'autres joueurs comme Thilo Kadewere aussi qui étaient présents. Mais quand le Néerlandais n'est pas dans l'équipe de Lyon, c'était très difficile de pouvoir accrocher une victoire. Et là, je pense que les responsabilités, pour moi, on y arrivera, sont partagées. D'accord. Allez, on va voir ce qu'en pense M. Kakou, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, Maman Théa. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Kakou. Vous allez bien, M. Kakou? Ça va très bien. Hommage à M. Henri Joël. Oui. Je dis ce soir de Johnny Lafleur. Il est très africain, ce monsieur. Merci. Je suis ravie que ça vienne de vous ce soir, Monsieur Kakou. Parce que nous, voilà, c'est ce qu'on pense ouvertement depuis avant même l'émission, mais on ne pouvait pas se permettre de le dire. Donc, si c'est vous qui le dites, eh ben, je pense que c'est encore mieux. Ça lui va très bien. Je ne vous parle plus, sérieux. Je ne vous parle plus. Ah, vous êtes charmant. Allez, Monsieur Kakou, parlons de l'Olympique lyonnais. Voilà. Est-ce que Rudy Garcia est responsable de l'échec de l'Olympique lyonnais? Franchement, non. Parce que depuis l'arrivée des Qataris, Jean-Michel Aulas, il craignait les dépenses excessives.
Il se disait même que les Qataris qui ont atterri à Paris Saint-Germain allaient rendre les transferts très coûteux pour lui. Donc il se plaignait même des coûts de transfert des joueurs de Paris. Donc du coup, il savait qu'il ne pouvait pas acquérir ces jeunes de joueurs pour rivaliser avec certains clubs. Alors que, quelque part, il me dit qu'il n'a pas misé sur sa formation. Voilà, parce qu'il voulait rester dans la logique des 7 titres d'affilée de Lyon. Donc il n'a pas travaillé sur les centres de formation. Surtout qu'il a perdu Mariano Diaz. Et même si Depas était resté seul. Du coup, il ne savait pas comment faire. Et il a pris le retour de joueurs africains que Henri Jouard a cité le nom. Vraiment, lui-même, dans la tête, n'était plus serein. Alors que voilà, Lee, qui a montré qu'avec des maigres moyens, on peut faire tomber, David a fait tomber Goliath. Donc, il aurait dû croire en lui et croire en Rudy Garcia, travailler sur un projet pour l'année prochaine. Voilà. Donc, moi, il dit c'est l'entraîneur, c'est le propriétaire du club, Jean-Michel Aulas, qui panique un peu. Sinon, Lyon a fait son temps. Lyon est tombé. La génération jeune est partie. Il faut travailler, Changer les entraîneurs ne rime à rien. Voilà. D'accord. Donc, merci, bonne émission. Allez, merci beaucoup, hein, monsieur Kakou. Chapeau à monsieur Henri Jouard. Voilà. À la chemise même. Voilà. Bon, vous êtes d'accord avec monsieur Kakou qui remet la faute sur Jean-Michel Aulas, hein? Il n'a pas totalement tort. On a le sentiment que Jean-Michel Aulas n'a pas préparé l'après, la belle génération des Michael Essien, des Juninho, qui ont fait sensation, qui ont gagné 7 titres d'affilée du côté de Benzema et consorts. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est un peu, qui est un peu dans le passé, qui n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle donne qu'il y a aujourd'hui avec les Qataris qui sont arrivés et qui rachètent la plupart des meilleurs joueurs qui évoluent en France et puis qui vont piocher d'autres joueurs du côté. Ils ne prennent pas d'ailleurs beaucoup de joueurs en France. Pas beaucoup de joueurs en France. Mais ils en prennent quand même. Attendez, oui. Ce que l'appelant vient de dire, il a raison. Concernant, je dirais, les joueurs que cette équipe de Lyon a Thilo Kadewere, il vient de la 2e division. Il vient de la Ligue 2 française. Il vient du Havre. Et c'est vrai, c'est un bon attaquant, mais ce n'est pas un attaquant avec qui on va chercher le titre. Alors, moi, j'ai des questions à vous poser parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Mais avant cela, on va prendre M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Laurentine. Bonsoir, M. Ibo. Alors, vous voulez chanter le nom de M. Ibo? D'accord, très bien. Alors, M. Ibo, est-ce que Rudy Garcia est responsable de l'échec de l'Olympique lyonnais? Tu as dit que Rudy Garcia est responsable. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non parce que bien avant son arrivée, cette équipe lyonnaise était déjà mal placée. Elle était déjà mal placée avec l'entraîneur brésilien qui est arrivé avec le directeur sportif. Était déjà mal placé. Il fallait l'arrivée de M. Garcia pour que cette équipe quand même remonte. Bon, c'est vrai que l'objectif du président Ola, c'était la Champions League. Mais il faut quand même dire que ces équipes qui sont juste au devant de cette équipe lyonnaise ne sont pas aussi des petits clubs. Voilà, nous avons l'AS Monaco, nous avons le PSG, et voilà. Dire qu'il est responsable, moi j'ai dit non. Alors, Monsieur Kakou, remettez la faute sur Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut recruter des grands et des bons joueurs. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, le seul club qui a les moyens au niveau de la France, ça, il faut être clair, ça tout le monde le sait. C'est le Paris Saint-Germain. Je dis, se débrouille à recruter des joueurs pour faire fonctionner leur club. Mais M. Aulas, il recrute ces joueurs-là selon les moyens du club. Voilà. Oui, il ne peut pas aller au-delà. Tout à fait. Il ne peut pas aller au-delà. Voilà. Les moyens qu'il a, qu'il met à la disposition du directeur sportif pour faire son recrutement. Mais on ne peut pas lui demander de faire mieux. Donc, je pense que... Mais quand même, il se débat. L'équipe se débat. Bon, ils vont se contenter de l'Europa League. Maintenant, l'année prochaine, essayer de voir s'il peut être... Ce qui est mieux que rien, puisque cette saison, je veux dire, il n'avait absolument rien. Donc, à part le championnat. Donc, c'est quand même mieux que rien, l'Europa League. Bon, tiens, c'est mieux que zéro. Absolument. Voilà. Absolument. C'est vrai que la manne financière, comme le dit très bien Henri Jouard, n'est pas aussi conséquente. Oui. Mais voilà, qui se devrait être l'Europa League l'année prochaine, voir
comment aller chercher la Ligue des Champions. Voilà. Absolument. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci à vous. Allez, passez une bonne soirée, oui. Continuez, appelez-nous, hein. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On va faire un petit tour sur la page Facebook dans quelques instants. Bon, parce que là, j'ai pas envie qu'on dévie du sujet. Le sujet, c'est vraiment Rudy Garcia, mais c'est vrai que vous pointez du doigt Jean-Michel Aulas et son recrutement, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Olympique Lyonnais était aussi dans cette phase de... Il y avait la construction du nouveau stade, etc., etc. Donc, il y avait quand même des maigres moyens pour le recrutement. Donc ça, on peut quand même lui accorder. Mais quand c'est comme cela, on ne rejette pas la faute sur l'entraîneur. Quand c'est comme cela, on ne rejette pas la faute sur l'entraîneur. C'est vrai, vous évoquez quand même la construction du stade. Oui, c'est vrai, ils ont le Groupama Stadium qui a été construit. Mais derrière, le recrutement aussi, comme vous l'avez évoqué, c'est pas un bon recrutement. Voilà. D'accord. On a M. Youssouf qui nous appelle d'Accra, au Ghana. Bonsoir, M. Youssouf. Bonsoir, Pia. Comment allez-vous? How are you? I'm doing well by the grace of God. Okay, thank you. Thanks for calling. We're very happy. Alors, Monsieur Youssouf. Oh, on l'a perdu, mince. Mince alors. Bon, Monsieur Youssouf, rappelez-nous. L'anglais qui est passé par là l'a coupé. Exactement. C'est mon accent qui était à couper au ciseau. Et c'est pas l'accent de là-bas, donc. C'est ça. C'est pas bon. Je l'ai effrayé avec mon accent. Bon, rappelez-nous, Monsieur Youssouf, ça nous fera plaisir d'avoir votre avis. 00225 27 21 59 93 99. Allez, je vais sur la page Facebook. Il y a Basile Blanchard qui nous dit « Pour ma part, Rudy Garcia est l'unique responsable de l'échec de l'Olympique Lyonnais. Avec un tel effectif, on se demande comment tu ne peux pas gagner le dernier match pour te qualifier. Surtout que cet effectif a battu la Juve et Manchester lors de la dernière Ligue des Champions. Il suffisait d'une seule victoire et ils l'ont raté. C'est frustrant pour les joueurs et le club, mais le seul responsable, c'est Rudy Garcia, nous dit-il. Oui, bon, c'est dur. Oui, c'est dur et son analyse est juste. Quand on regarde l'effectif de Lille et quand on regarde l'effectif de Lyon, il n'y a quand même pas photo. Vous avez des joueurs quand même un peu plus expérimentés que ceux de Lille. Vous avez Memphis Depay qui est un super joueur, qui est très bon. Vous avez le Camerounais Ekambi qui est aussi très bon. Il y a Awa qui est très, très, très bon. On a un Maxwell Cornet sur le côté qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer ailier. Quand même, c'était un très bon effectif que Rudy Garcia avait entre ses mains. L'effectif est fatigué. Vous dites un effectif fatigué. Même le Paris Saint-Germain aussi a démarré de cette manière ce championnat, mais qui a terminé deuxième. On connaît le résultat du Paris Saint-Germain. Ben voilà. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain est engagé quand même en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas pour Lyon, qui n'avait pas de compétitions européennes à jouer. Et donc, elle avait toute l'équipe de Lyon avait la possibilité de se concentrer sur le championnat et d'aller remporter, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, mais sauf que... mais donc, on pointe du doigt Rudy Garcia. Il n'est pas... Moi, j'ai dit, c'est vrai, peut-être qu'il a sa part de responsabilité, mais il n'est pas le seul fautif dans cette affaire. Il n'est pas le seul responsable. Il n'a pas endossé toute la responsabilité peut-être de l'échec de Lyon en ce qui concerne la qualification en Ligue des Champions. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Et même, prenons le directeur sportif Juninho. Le Rudy Garcia l'a évoqué. Il ne s'est pas senti soutenu par Juninho. À un moment, le cas Awa, où il s'est agi de le sanctionner, Rudy Garcia a demandé qu'on le sanctionne, qu'on lui inflige une sanction pécuniaire. Derrière, Juninho a pris une autre sanction, une sanction sportive, et qui a écarté quand même Awa des pelouses pendant un bon moment. Du coup, quand vous avez cité Awa faisant partie des cadres de cette équipe de Lyon, et quand souvent on n'a pas les cadres au sein de l'équipe, tout comme les blessures de Memphis Depay sur le front de l'attaque, forcément que ça va handicaper l'équipe. D'accord. Je vais lire un autre message qui a l'air d'abonder dans votre sens. Mais avant cela, on va prendre M. Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Koulibaly? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, allô? Oui, je vous entends, allô? Oui, M. Koulibaly. Alors, quel est votre avis? Est-ce que Rudy Garcia est responsable de l'échec de l'Olympique Lyonnais? Alors, pour ma part, je pense que Rudy Garcia est l'unique responsable. Oui, mais quand vous regardez un peu l'effectif qu'il a par rapport à Lille, Monaco, je pense que Rudy Garcia, pour moi, est l'unique responsable de l'échec de Lyon. Regardez un peu le budget de Lyon par rapport à Monaco, par rapport à Lille. Je pense que Lyon a le deuxième budget de la Ligue 1, derrière
le PSG. Et puis regarder un peu les résultats que lui a eu. J'ai vu quand vos journalistes parlaient un peu des finance, tout ça qui agissent les résultats. Moi, parce que je pensais que ça soit le problème. Parce que quand tu regardes un peu les résultats que lui a eu, au début, il était entre les 3 premiers. Maintenant, c'est à la deuxième phase du championnat, Lyon s'est écoulé. Donc, je pense que la Ligue des champions passée n'a pas agi. C'est pas ça qui a agi. Pour moi, c'est l'entraîneur qui est l'unique responsable. Il n'a pas su gérer l'effectif. Ils ont parlé un peu de l'indépendance des choses. Mais c'est détail. C'est aussi un gros problème. L'équipe va dépendre d'un seul joueur. Tu as des internationaux dans ton équipe. Quand tu regardes un peu Lyon, tu as eu Awa, qui est un très bon joueur. Souvent, il ne peut pas jouer. Or, celui qui organise bien le jeu. Souvent, tu le vois sur le banc. Tu ne sais pas pourquoi il est sur le banc. Bon, et tu as des joueurs comme Paqueta qui vient de Milan, c'est un très bon joueur. Donc, je pense qu'il a des difficultés avec son directeur sportif. Parce qu'il ne faisait pas jouer Paqueta quand du Nino. Il ne faisait pas jouer Paqueta. Donc, Paqueta, dès qu'il a commencé à faire jouer Paqueta, vous voyez un peu le résultat de Lyon a changé. Je pense que Rudy Garcia est vraiment le responsable. Il a vraiment échoué. Il a échoué. D'accord. Il a échoué. D'accord. Il a échoué. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Merci. Alors, rapidement, il nous reste à peine quelques minutes avant de terminer cette émission. Pluie de gloire sur la page Facebook nous dit « Rudy Garcia a besoin de temps car il a de bons joueurs capables de rivaliser avec le PSG. » Et avec le départ et les absences répétées du capitaine Depay, cela agit sur le groupe. Donc, bon, pour lui, il aurait fallu quand même laisser un petit peu plus de temps à l'entraîneur Rudy Garcia. Bon. Oui. Parce que déjà, en début de saison, Memphis Depay était sur le départ. Il était même annoncé du côté du FC Barcelone. Et au début, je ne pensais pas que Rudy Garcia avait fait ses plans avec le Néerlandais à l'intérieur. Mais derrière, le transfert n'aboutit pas. Il est obligé de récomposer avec lui. Donc, il y a eu tellement de choses qui sont passées dans cette équipe de Lyon que lui seul ne peut pas endosser la responsabilité de l'échec, je ne pense pas. D'accord. Donc, pour vous, Rudy Garcia n'est pas le seul fautif. N'est pas le seul fautif. Même s'il a sa part de responsabilité dedans. D'accord. Pour moi, c'est lui. Le mot de la fin. Pour moi, il est le responsable. C'est lui qui est l'entraîneur de cette équipe. C'est lui qui connaît ses joueurs. C'est lui qui les voit en situation de jeu tous les jours à l'entraînement. S'il y avait des problèmes, c'était à lui de déceler ces problèmes et de trouver des solutions. Et donc, s'il n'a pas pu trouver ces solutions, une équipe qui n'est pas engagée en Coupe européenne, une équipe qui est concentrée sur le championnat, avec cet effectif, eh bien, c'est une formation qui devrait logiquement être champion de France, ce qui n'est pas le cas. Je pense que la responsabilité appartient à cette forme, à Rudy Garcia. Voilà, bon, c'est votre avis. C'est votre avis. Et puis j'avais dit que c'était la dernière intervention. Bon, en tout cas, Lyon qui jouera quand même la Ligue Europa la saison prochaine, donc tout n'est pas perdu. L'eau de consolation. L'eau de consolation, absolument. Allez, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci, messieurs, vous avez été au top. Merci, Johnny. Une belle chemise encore. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Kakou. Allez, on va vous souhaiter de passer une excellente soirée et on va se donner rendez-vous pour le prochain direct. Donc demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 et ce sera toujours évidemment sur la 3. Passez une bonne fin de soirée et puis à demain. Bisous, bisous. Bye bye.